Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de sensations, d'intuitions ou même de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation. Si certaines, c'est un tirage qui est général, ça c'est de votre côté, il faut en tenir compte. Ce qui veut dire en réalité, c'est qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un peu moins ou d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Par contre, il y a des façons de dévier un peu de cette façon d'aller chercher peut-être l'information plus intéressante, je dirais, sur votre, peut-être plus dirigée vers votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez. Ça va vous donner des informations. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent évidemment. Donc, ce sont des choses qui pourraient à ce moment-là vous apporter peut-être plus de compléments d'informations ou peut-être plus d'informations précises carrément sur votre situation. À vous de voir évidemment. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours la même mise en garde. On vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire qu'on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre situation, à notre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien maintenant, on va aller voir un petit peu peut-être une petite tournée de voir quel outil utiliser durant votre guidance ici. Alors, dans l'énergie globale de votre semaine, c'est le tarot des anges gardiens, une carte qui va représenter cette énergie-là ici. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, deux questions qui sont à votre disponibilité. C'est le domaine, c'est vous qui choisissez, évidemment. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir des réponses. Et j'ai rajouté, juste pour compliquer les choses, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. En fait, c'est plus pour simplifier. L'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous donner une fenêtre de temps, veut dire justement sur la réponse. Ok, on sait toujours que c'est un jeu, il faut prendre ça avec un grain de sel, c'est pas couler dans le ciment, etc., etc., etc. Ok, on fait preuve de discernement tel que la mise en garde vous dit. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un petit peu, le résumé un peu de votre guidance, cher ami. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma gratitude, c'est-à-dire de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui like et qui partagent certaines vidéos. C'est très gentil de votre part d'élargir un peu le champ. Et merci beaucoup à tous ceux aussi qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti ou une petite note, veut dire sur ce qu'ils ont reçu comme information. C'est excellent, c'est merveilleux pour moi, évidemment. Ça me donne le feedback, veut dire ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci de me donner cette chance-là. Alors, un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tao. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, mes chers cancers, si on allait voir un petit peu ce qui vous concerne à vous personnellement dans la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, allons voir tout de suite les énergies de votre semaine. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. Et c'est parti! On vous dit le 10 de l'action ici. On dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, je pense qu'ici, c'est presque une prescription qu'on vous envoie là. C'est... On vous met, je pense pas qu'on ait besoin de vous dire que vous travaillez trop. Je pense que vous deviez le ressentir physiquement quelque part, c'est sûr. Sinon, du moins moralement, parce que c'est pas parce qu'on travaille pas physiquement qu'on peut pas être fatigué. Hein? On sait que travailler du cerveau, ça fatigue aussi. Chose certaine, au travail intellectuellement, moi, je pense qu'on vous remet un petit peu en face de ce que... En réalité, on vous remet sur le tapis ce que vous savez parfaitement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais on est dans le 10, on est dans le résultat. Donc, peut-être faire un petit peu plus attention. Peut-être que ce qu'on va dire, les causes à effet, un petit peu, hein, dans ce sens-là. Ça peut... Si on prend la peine de vous le dire dans cette énergie-là, ici, c'est que c'est peut-être le temps de tendre l'oreille ou de prendre, peut-être de faire des mouvements, ou du moins amorcer certains changements pour justement un peu régulariser un peu les choses, parce que c'est un manque d'équilibre ici qu'on vous souligne. OK? Donc, en les rééquilibrant ici, on est en mesure, on va dire, de remettre les choses à leur place. Donc, être en mesure de faire un bout de chemin plus long. C'est pas une mauvaise chose parce que veut dire ce que vous faites, veut dire vous le faites avec tout votre cœur. Il n'y a pas de négativité ici, mais vous êtes en train de créer un déséquilibre, justement. Un petit peu, peut-être un peu moins. Peut-être que dans le moment présent, vous avez peut-être des personnes qui dépendent de vous, ou des gens, peut-être que vous avez des comptes à rendre, peu importe dans quel contexte ça peut être, mais vous vous oubliez à travers tout ça.
Peut-être parce que vous savez que c'est un coup à donner, puis qu'après ça, vous allez avoir la paix. Et puis, c'est bien possible aussi. Peut-être que vous êtes en net à la conclusion de la situation, donc vous donnez un peu la claque pour passer à autre chose, pour terminer, passer à autre chose. Ça peut être de ce ressenti-là, mais ici, on vous amène en vous disant que tu ne donnes pas toutes les chances. Si après avoir terminé, tu es brûlé, tu ne peux plus avancer, tu t'en vas en burn-out pendant 2 ans de temps, tu n'es pas plus avancé. Hein? On se comprend qu'on n'est pas tout à fait, donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vient un petit peu vous alerter en vous disant, je sais pas là, mais il y a un déséquilibre dans ta vie là. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se passe. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la grâce et la gratitude, les miracles, bon, ils voyagent au clair de lune. En tout cas, je pense qu'on vous amène dans votre état d'esprit ici. Vous n'êtes pas du tout dans la même, on va le dire, dans le même état d'esprit. On parle de grâce et gratitude. On vous dit que votre joie s'accroît avec la gratitude. Ici, vous êtes reconnaissante de ce qui vient à vous, de ce que vous avez, ce à quoi veut dire vous. Peut-être que face à ce travail que vous donnez, vous désarmez, on va le dire, corps et âme, c'est peut-être ça qui veut dire qu'il vous amène ces pensées aussi positives, aussi. On est reconnaissant. C'est ça. Bon, jusque-là, ça va bien. Est-ce que vous allez être en mesure de demander de l'aide? C'est peut-être ça aussi qui vient vous apporter un support additionnel, qui vient vous apporter une façon d'étirer un peu, veut dire, la course pour arriver au résultat. La grâce et la gratitude, ici on y va avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Ici, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude parce que plus on se rend compte que les choses vont dans la direction que l'on veut, plus notre enthousiasme, notre énergie se déploie de plus en plus, prend de l'emphase. Évidemment, on sait qu'on est sur le bon chemin, donc on met la gomme, un peu dans ce cas-là ici que je vous dirais. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pour ça d'ailleurs, d'après moi, le déséquilibre ici. Vous sentez vraiment que vous êtes à la fin, et avec le 10, ça le signifie aussi également, mais... Comme je vous dis, c'est dans quel état allez-vous arriver à la fin? C'est un petit peu dans ce sentiment-là qu'on essaye de vous aviser de toute façon. C'est pas qu'on doute que vous allez y arriver, c'est dans l'état dans lequel vous allez y arriver qu'on se pose des questions. OK? La grâce, la gratitude, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes loin de cet état, de cette pensée-là. Vous êtes dans cette énergie-là. Qui nous nourrit, en tout cas du moins on a l'impression que ça nous nourrit et qui nous propulse, veut dire à continuer tout simplement. Donc on n'est pas nécessairement conscient veut dire, de l'usure de ce qu'on donne ici par rapport à notre corps, à notre esprit, etc. etc. Pas avec cette carte-là en tout cas. OK? On va continuer avec les miracles. Ici, on vous dit d'anticiper le merveilleux. Ici, on est encore plus avec la lampe d'Aladin à faire nos souhaits, faire nos vœux. On est vraiment, comme je vous dis, vraiment coupé, je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire, de la réalité dans notre état d'esprit ici, parce que ou alors, vous avez conscience, veut dire, bien plus de vos forces que vous pensez. C'est peut-être aussi, ça ne veut pas dire nécessairement que les anges gardiens, veut dire, ont la vérité infuse, quoique. Mais ici, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, vous. Vous donnez ce que vous avez à donner avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction. On se sent propulsé, on se sent soutenu, on se sent guidé, à la limite. On sent que nos souhaits qu'on a faits, veut dire, sont sur le point de se réaliser ici. C'est un petit peu dans la sensation que j'ai envie de vous dire. C'est anticiper le merveilleux. Vous voyez, vous êtes déjà à la fin pour vous. Vous avez déjà, dans votre tête, dans votre état d'esprit, vous êtes pour vous. Si la chose est déjà terminée, vous avez déjà, veut dire, une image de ce que ça pourrait devenir, de ce que ça pourrait être ou de ce qui est. Parce que, veut dire, on est quand même à 10, on est au résultat. Donc, les choses commencent à se dessiner ici. On commence à entrevoir, veut dire, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, qu'est-ce que ça pourrait avoir envisagé, veut dire, qu'est-ce que ça pourrait nous amener, ou envisager, veut dire, l'allure que ça pourrait avoir, dans ce sens-là. OK? On continue avec quoi donc? Avec le voyage au clair de lune, on vous dit de croire en la magie. On est vraiment dans une énergie ici qui vous porte. J'ose espérer, veut dire que ce sont vos anges gardiens qui, étant donné que vous n'avez pas l'oreille, veut dire, attentive, je pense qu'ils vous ont pris un petit peu la situation en main. On est dans la grâce, la gratitude, les miracles et le croire en la magie. Je pense que, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu dans l'état d'esprit que vous êtes. Vous ne touchez pas à terre, hein, c'est évident. Veut dire, ici, on est tellement sur le résultat, veut dire qu'on ne voit pas, veut dire que, évidemment, une fois que les choses sont moi, je pourrais dire ça. Une fois que la cendre va avoir retombé, que l'excitation va avoir, c'est peut-être là que vous allez commencer à sentir les petits bobos d'un côté et de l'autre. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Mais de toute façon, moi, je crois, veut dire qu'éventuellement, veut dire, oui, ça, au niveau de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, veut dire, est importante. Il y a peut-être, mais d'un autre côté, vous êtes sur un nuage, vous êtes sur une situation que vous savez, que vous entrevoyez la fin.
avec le 10 ici. Donc, c'est pas le temps pour nous de lâcher, on en est très conscient. Je comprends aussi le dilemme. Et on s'aperçoit que de toute façon, ils viennent vous aider. On vient vous aider ici. Les anges gardiens ne vous laissent pas tomber parce que vous n'écoutez pas. Viennent vous aider dans la mesure de leur possible, mais je pense que ce qui vient à vous, veut dire, est un soutien extraordinaire. Donc, vous êtes en mesure de terminer ce que vous avez à terminer avec le 10. Parce qu'après ça, on passe à autre chose. Mais oui, physiquement, ça va être dur après. Votre corps va souffrir un peu. Du moins, on va être courbé, hein? Il va y avoir des courbatures un peu partout. Parce que, je veux dire, comme je vous dis, on a donné le maximum, on a donné la gomme, on ne s'est pas préoccupé d'autre chose. Les priorités étaient de terminer l'étape. Je ne sais pas dans quel état, dans quel domaine ça s'adresse, évidemment. Mais on savait qu'il y avait quelque chose à aller chercher au bout de ça. Et pour nous, c'était primordial. C'était pas le temps de regarder les bobos qu'on avait. C'était le temps de terminer, veut dire les choses. On s'occuperait de nos bobos après. C'est un petit peu dans ce ressenti, vous, que vous avez décidé d'agir. Vous avez votre libre arbitre, de toute façon. OK? On va aller voir dans l'action un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'ancrage ici. On parle d'ouvrir ses grands, ses oreilles. Bon, justement, on va aller dans la synchronicité ici. On parle de l'ancrage, on parle de la connexion. On est sur l'énergie du chakra pas de la couronne, mais le chakra de la racine ici. Regardez-moi, les pieds sont vraiment bien ancrés ici dans la terre. Hein. On va chercher de l'énergie qu'on se ramène ici. Qu'on se ramène dans le corps, on fait monter. C'est vraiment une énergie, veut dire, qui... je ne sais pas si je vous l'ai montré. Bon, la voici. C'est vraiment la terre magique, c'est l'ancrage, c'est des énergies qu'on va chercher, c'est une sensation, on va dire, de puissance, c'est une sensation comment je pourrais bien dire ça? C'est se connecter, oui, mais on est entrereliés, on est reliés avec la terre, ça c'est votre énergie de base, de toute façon, nous, en tant qu'humains, mais c'est comme si on retrouve un certain équilibre ici, dans l'action. Parce que c'est une mise à la terre, OK? Donc, on va aussi, c'est comme si on avait un sentiment d'acceptation, un sentiment de paix, les choses sur lesquelles on s'inquiétait, je ne sais pas moi, normalement, le chakra numéro 1, c'est relié à tout ce qui est besoin de survie, un instinct de survie, les besoins de base. Donc, on parle de l'argent, on parle de l'alimentation, le logement, bon. Dans ce sens-là, ici, tout ce que ça nous prend veut dire avoir un toit, être capable en mesure de manger, prendre soin de nous, etc., etc. C'est dans cette énergie-là qu'on se sent, veut dire, de ce côté-là, il est comblé, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de... Donc, on est vraiment à chercher, à plutôt travailler sur l'énergie qu'on va chercher, soit dans la terre, soit qu'on va, j'allais dire siphonner pour imager, là, retirer de la terre, ou du moins se connecter et l'amener vers nous, ou alors le trop plein d'énergie, parce que ça peut aussi amener un certain trop plein d'énergie, à rediriger vers la terre aussi, les deux se font. Donc, on est dans un parfait équilibre ici. On se sent pas en manque, on se sent pas, veut dire, on a un sentiment de paix. Donc, on n'est pas du tout, veut dire, à se poser les 1 500 000 questions, ni à s'inquiéter de rien. On va se le dire de cette façon-là. Il y a quand même c'est peut-être temps qu'on vous ramène avec cette carte-là ici. Ici, on vous amène dans l'action à ouvrir un peu, de vous garder les oreilles grandes ouvertes. On est ici avec le chakra de la gorge. Donc, c'est bien de parler et de partager, mais il faut aussi écouter les réponses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. Ici, on est dans un partage. Ici, on n'est pas dans un je fais un discours, écoutez-moi. On n'est pas dans un dialogue. Ici, on n'est pas dans un monologue ici. Au contraire, on est dans un dialogue. Donc, il y a plusieurs choses qui s'expriment, mais ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Mettez-le dans le contexte, on est dans le 33 qui est un nombre maître. Il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose d'important ici qui pourrait être porté à votre compréhension, porté peut-être à vos oreilles, une information qui vient, qui vous allume sur quelque chose ou qui vous avertit, quoi que ce soit. Okay? On ne met pas dans quelque chose de négatif, ça vient vous aider de toute façon. On va voir de cette façon-là. D'ailleurs, la dernière carte ici au niveau de l'action, c'est la Divine Matrix, c'est la synchronicité à venir. On vous demande d'être prêt, on est dans l'énergie ici du chakra de la couronne, donc des choses qui peuvent se matérialiser à vous. On va aller voir comment ça avec l'oracle des synchronicités, on va voir comment ça pourrait se signaler à votre attention ici. OK? En tout cas, du moins, on va chercher un outil pour nous donner peut-être une compréhension un peu plus
plus exact de ce qui se passe, parce que c'est pas une synchronicité, là, mais c'est, on commence à savoir ça, on paranoïe sur n'importe quelle chose. Donc, on va se donner un indice, d'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que comme je vous dis, avec le chakra numéro 7, c'est le chakra de la couronne, c'est-à-dire on est prêt, oui, on est prêt, mais je veux dire, c'est comme si, je veux dire, c'est parce que dans le monde, dans le chakra de la couronne, dans le je crée, c'est le monde des idées, des pensées versus leur création dans le monde matériel. Donc, c'est ce qu'on fait remonter, veut dire, pour qu'on va refaire redescendre pour le matérialiser, évidemment, vers le chakra de la racine. Vers le chakra de la racine, veut dire, pour le matérialiser, mais en premier, il faut que ça soit monte, faut que ça monte en avant pour mettre, veut dire, ce qu'il y a à mettre, veut dire, dans les tensions. C'est un beau timing, je pense. N'oubliez pas l'histoire d'entendre aussi, ça pourrait peut-être vous amener. Alors, on va chercher une carte d'abord comme ça. Oui, on va d'abord essayer comme ça. Voir si on nous donne une réponse pour nos cancers. Oups. Période du 13 au 19 juin 2022. Qu'est-ce que c'est? On parle d'opportunité. Bon, alors c'est quelque chose qui arrive à vous. Une proposition, probablement. Quelque chose qui vient pour vous proposer. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de garder les oreilles grandes ouvertes. Ça aurait un sens. Est-ce que c'est une information durant une discussion, étant donné qu'on parle du chakra numéro 5 de la gorge, qu'une opportunité, ça vous allumerait sur une opportunité, peut-être, ça pourrait être dans ce sens-là aussi, la synchronicité. Chose certaine, tenez ça dans votre état d'esprit, dans l'action, dans la semaine, la façon que vous allez bouger, que vous allez faire ce que vous avez à faire dans votre vie, en fait, compte. C'est un petit peu se souvenir, veut dire que peut-être dans certaines... On va entendre quelque chose qui va peut-être nous allumer, nous, sur une opportunité qu'on pourrait avoir pour nous faire avancer. De toute façon, c'est pas pour voir quelque chose de négatif ici. OK? C'est une bonne nouvelle, on va le dire, hein, parce que c'est quand même une opportunité, c'est pas quelque chose de rien. On sait pas, évidemment, on ne sait pas c'est quoi, mais ça vous appartient évidemment à chaque cancer qui aurait cette chose à vivre dans leur vie. À ce moment-ci, particulièrement dans cette semaine-là, un petit peu avant, un petit peu après, évidemment, on n'est pas au jour près. Chose certaine, c'est dans cette... Et gardez les oreilles ouvertes, je m'excuse de vous répéter ça. Et en plus, on est dans des chiffres vraiment maîtres, hein, on est dans le 33, dans le 44 ici. On cherche vraiment On cherche vraiment, veut dire, quelque chose, veut dire qui vient nous donner une avancée ici. C'est comme si on faisait un bond en avant avec cette opportunité-là ici. À vous savoir si vous êtes en mesure de la saisir, effectivement, si ça vous appartient aussi, évidemment. Alors, on continue, si vous le voulez bien, avec maintenant, on est dans la dernière partie, c'est-à-dire dans la résultante. Ça peut être l'évolution de votre situation aussi, un peu ce que ça va nous amener. Ça peut être une réponse aussi ou une direction. On peut mettre dans différentes interprétations, évidemment. Allons-y, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de quoi? On nous parle de l'esprit du fleuve. On nous parle de l'ange déchu. Et l'esprit en plénitude. Ici, OK, je pense que... En tout cas, vous êtes très dans votre tête, cher ami. En tout cas, je pense que ça vient faire un peu... ça vient vous perturber un peu, je pense que c'est perturbé dans le sens que ça peut-être... ça vient peut-être bousculer un peu, veut dire, vos principes de vie, ou du moins votre perception de la vie, ou votre perception, veut dire, de la divinité, ou je sais pas trop comment mettre le mot, veut dire, comment vous appelez ça, vous, personnellement, veut dire, est-ce que c'est... vous savez, ce qu'on appelle peut-être des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu perplexe. Est-ce que c'est ça un peu? Est-ce que je ne sais pas si c'est ça qui vient vous déranger un peu dans votre... esprit, votre esprit, j'ai envie de vous dire judéo-chrétien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est comme si on venait un peu comme si m'écorcher un peu cette idée-là de Dieu et du Père, le Fils, etc. C'est comme si c'était... Alors que l'énergie, c'est de l'énergie. Mais bon, ce qui est important, c'est comment vous le prenez. C'est parce que ici, ce qui m'avance, ce qui me fait dire ça, c'est qu'ici, on vous dit, vous avez l'esprit du fleuve, vous allez vers un mouvement, vers l'aventure. Ici, on se sent... le ciel nous appartient ici. Alors que dans le milieu, on vous parle de l'ange déchu, on vous parle d'une perte de conscience. Ici, on a perdu le fil. C'est comme s'il y a une...
c'est comme si, veut dire, il y avait un événement, une perception que vous avez eue qui, soit vous a déchanté, veut dire, vous êtes déçu à un point, veut dire, je sais pas trop comment cette sensation que j'ai, je sais pas trop comment mettre des mots dessus, mais c'est comme il y a une déception, veut dire. Puis c'est plus qu'une déception, c'est comme si on venait de vous dire, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qui pourrait à ce moment, autant veut dire vous venir vous faucher, veut dire en fait, parce que c'est comme si, veut dire c'était, on venait bousculer ou briser quelque chose à laquelle vous croyez sans questionnement ici. C'est comme si on venait de vous dire que ben Dieu c'est ton voisin. Tu fréquentes Dieu depuis vitam éternel, puis c'est ton voisin. Pour vous, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure. Comprenez-vous, on est dans cet état un peu comme une vérité qui vient nous frapper, puis en même temps, ben, il y a un déni. On est révolté de ce qu'on nous amène ici comme vérité. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est sûr que je mets un peu d'emphase. Vous allez le vivre, si vous avez à le vivre, dire, de différentes façons, à différents degrés ici. Mais c'est comme si vous étiez, on vous a caché ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Je sais, ça vous appartient, mais c'est comme si la perte de conscience ici, ça vous remue. Regardez d'ailleurs l'image, l'ange est tout sans dessus-dessous. C'est-à-dire, on sait plus où est-ce qu'on en est, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas. Il y a un moment il y a un blanc. Je sais pas de qu'est-ce que ça vient faire dans votre je dirais, dans votre résultante, dans l'évolution de la situation, parce que je veux dire, moi, je pense que ça vient bousculer un peu certains acquis que vous aviez ou certaines pensées à laquelle vous accrochiez, ça faisait partie de votre foi, peut-être. Moi, c'est dans ce sens-là que ça me dirige. Maintenant, bon, on n'est pas tous pareils. Parce que si on suit après ça le mouvement, on en revient. Mais sur le coup, c'est comme ça. C'est pas que ça fait mal. On se sent insulté d'avoir pensé, qu'on a l'impression qu'on nous a bourré le crâne avec quelque chose pour finalement se rendre compte qu'on s'est fait flouer. Qu'on nous a raconté que des conneries, que des mensonges. Que vous un petit peu dans ce ressenti-là, un peu. Ce qui était pour vous une vérité, veut dire qu'on ne pouvait pas se détourner. C'était une vérité vérifiée, validée. On vous l'a dit, on va dire. Puis on se rend compte que c'est un mensonge. Cette déception-là, ça amène un peu de colère, évidemment. Parce qu'on se sent floué, on s'est joué de nous. On a joué sur notre crédulité. Comprenez-vous, on est un petit peu dans ce ressenti-là ici. Pourtant, vous vous en sortez très bien. Vous arrivez une fois, une fois que les énergies sont un peu éteintes, pas éteintes, mais plutôt pris leur place, veut dire qu'ils sont un peu, vous avez assimilé un peu les choses telles qu'elles sont pour arriver à avoir un esprit beaucoup plus clair. Ici, on parle d'esprit de plénitude. Gardez l'esprit clair. Ici, on a compris. Est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous le dire, ça vous appartient. Mais là, quand même, les pendules sont bien à l'heure. Il y a au moins ça. C'est ce que je retiens de la photo. On parle également de l'esprit de plénitude. Donc, vous êtes revenu à vous-même. Vous êtes revenu, dans un état d'esprit beaucoup plus clair. On vous le dit ici avec l'esprit clair. Donc, on a accusé le coup, peut-être. C'est peut-être dans ce ressenti-là que je la sens, la carte. Mais on est capable de le mettre en contexte. D'un autre côté, on se dit que c'était mieux de le savoir maintenant que trop tard. Ici, c'est comme si on reprenait le fil de nos occupations ou de ce qu'on a à faire, mais d'une façon beaucoup plus... on ne se raconte pas des histoires ici. On est très, très... parce qu'on était un peu furieux de la façon que ça s'est passé ici. Ici, on ne veut pas continuer à se faire raconter n'importe quoi. Donc, on est dans un esprit beaucoup plus... On est toujours ouvert, c'est pas ça qui est un problème. Mais surtout avec le 40, mais on veut garder cette attitude-là. On est dans l'esprit qu'on veut stabiliser les choses. On veut pas on veut pas arriver à des choses, éphémères ici. On voit qu'on arrange notre vie ici. Il y a beaucoup de lumière quand vous regardez un peu les choses. Il y a des étoiles, il y a de la musique, il y a des clés qui se promènent, il y a des... Je dirais que c'est comme si, une fois que les pendules ont été mis pendules à l'heure ont été mises, ici c'est comme si on reprenait aussi notre esprit.
On reprenait notre logique, on reprenait... on arrête de se laisser déstabiliser par ça, puis veut dire, on reprend nos esprits ici un peu. Et pour s'apercevoir, veut dire que, bon, ben, c'était juste une... Est-ce que c'était une turbulence? Bien possible. C'est dans ce sens-là que je la vois ici. C'est sûr que l'importance qui peut donner cette turbulence peut varier d'un individu à un autre. Mais je dirais que sous toute réserve, en voyant une carte aussi positive après une turbulence dans ce sens-là, moi je pense que vous avez bien assimilé la chose. Il y a une compréhension, évidemment, c'est une... J'ai presque envie de dire avec le 19 ici, même si c'est la carte dans le tarot du soleil, mais au niveau de la numérologie, le 19, ça peut être karmique aussi. Donc, c'est un peu ce que j'ai mon ressenti par rapport à ça, que c'est quelque chose de karmique qui vous est comme revenu dans le front. Donc, il y avait quelque chose à comprendre, ça nous a mis totalement à l'envers. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est pas, mettez-le dans... C'est pas quelque chose non plus de... votre vie est finie, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est comme si, veut dire, on venait de comprendre quelque chose, veut dire qu'on n'avait pas mis cette signification-là, mais pas du tout dans ce sens-là, puis on se rend compte qu'on s'est, pas qu'on s'est fait avoir, mais on sent sur le premier coup qu'on s'est fait avoir parce qu'on avait l'impression, veut dire que c'est ce qu'on nous demandait de penser ou de dire. Vous comprenez, dans ce ressenti-là que je vous sens, c'est comme si on vous avait toujours, veut dire, c'est ben oui, mais c'est fait pour ça. Pour finalement vous rendre compte que c'est vraiment pas fait pour ça, c'est pour faire autre chose. Pour m'amener à autre chose. Pourquoi qu'on me l'a caché? C'est un petit peu dans ce ressenti-là, un petit peu de colère, un peu, pas à exploser, mais veut dire, on est un peu frustré, veut dire, que comme si on nous avait caché quelque chose, ou montré, veut dire qu'une partie de quelque chose, veut dire dont on s'est fait une opinion pour se rendre compte qu'on était dans le champ. Peut-être ça aussi, il y a. Mais chose certaine, vous vous en sortez très bien. Ici, une fois qu'on a remis les choses en contexte, on sait un peu plus de quoi est-ce qu'on s'en va, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu, c'est ça l'impression du 40 ici, du 4, là, qui vous ramène à la stabilité, à une certaine réalisation ici. De toute façon, on est déterminé à établir des bases solides. Fait que c'est pas quelque chose, de dire, qui vient à l'encontre de votre réceptivité ici. Au contraire, c'est comme ce mauvais moment à passer, je veux dire, qui est flou. Je peux même pas vous le décrire tellement, veut dire, comme on voit que c'est comme si c'est un ange qui perdait le sens, veut dire, il manque une aile et qui perd le sens de la direction totalement, l'ange déchu. On vous parle vraiment de perte de conscience. Et s'il y a quelque chose que vous perdez, que vous n'avez pas compris de la bonne façon, ou qu'on vous avait peut-être indiqué une mauvaise direction, ou du moins une façon de penser qui était erronée, ou du moins incomplète. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On peut pas mettre... je peux pas aller plus loin dans cette information-là. C'est vraiment... ça va vraiment toucher les personnes différemment. Enfin bref, ce que je vois comme conclusion, c'est l'esprit en plénitude. Donc, vous retrouvez votre assise, vous retrouvez, veut dire, votre foi en vous, en foi à ce que vous faites ici. On garde l'esprit clair, donc on est ouvert ici, toujours avec le 4 ici. On se donne la chance, veut dire, de ne pas se laisser abattre par peu importe comme peut-être la déception qui est arrivée entre-temps, mais on se rend compte, veut dire que c'est une chose parmi tant d'autres. Donc, rien à mettre dépendamment de l'importance qu'on veut y mettre, évidemment. C'est un beau tirage parce que ça vous amène à... j'ai presque envie de vous dire à clarifier certaines choses, à mettre les choses à plat pour peut-être certaines intentions que vous aviez mis, ou vous aviez peut-être déduit que c'était comme ça que ça allait se passer, ou si les choses allaient se faire dans ce sens-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent un peu trahi avec l'ange ici, la perte de conscience. C'est peut-être pour ça. Ça peut être, comme je vous dis, mis dans différentes interprétations, mais bon, c'est difficile de la mettre pour chacun et tous et chacun, évidemment. Chose certaine, c'est un tirage qui peut être... C'est une semaine quand même qui amène que des bonnes choses. Votre état d'esprit, veut dire, lui, il est ouvert à tout ce qui peut avoir de meilleur dans votre vie. D'ailleurs, l'opportunité, elle est là, elle est présente pour vous, donc à vous de la saisir quand elle se présentera. Maintenant, au niveau de la résultante, comme je vous dis, il y aura peut-être quelque chose à digérer à quelque part, ou à comprendre. Moi, je pense que c'est plus qu'à comprendre, en fait, que les deux. Comprendre et digérer, pour arriver justement à, une fois pour toutes, faire les choses de la bonne façon. Avec le 40, c'est un peu ça. Est-ce qu'on a fini par trouver notre équilibre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Le 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous aussi. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ici, l'avertissement, il est là. Faites attention à vous. OK? Je
sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'entends des vols de canards ou de doigts, je sais pas trop. Là. Pourtant, en principe, au mois de juin, ils sont partis. Ceux-là se dirigent vers le nord. Ça, c'est sûr et certain. Ils s'en vont couver. Ils s'en vont pondre et couver. Je sais pas exactement où dans le nord. Je me souviens plus dans quel secteur du Québec ils s'en vont. Remarquez, je ne sais même pas si c'est dans le Québec. Je pense que c'est vers l'Ontario qu'ils se dirigent. Peu importe, ils s'en vont vers le nord. Puis ce matin, j'entends des vols. Normalement, ils sont déjà tout partis. Je sais pas ce qui arrive. Même la nature est déréglée. Chose certaine, cher ami, c'est maintenant votre première partie ici qui est terminée. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les réponses angéliques, voir un petit peu les réponses qu'on pourrait donner à certaines questions que vous pourriez vous poser. Ici, j'ai mis deux animaux pour différencier les réponses. J'ai mis un perroquet et j'ai mis un poisson. Ici, tout simplement, ça n'a aucune signification par rapport à la signification des pierres. Alors, c'est un peu comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement repartir la vidéo. Pour les autres, ceux qui sont déjà une bonne idée des réponses, des questions plutôt que vous allez devoir poser ou vous voulez poser, avoir des réponses, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider. Alors, s'il y a des changements mineurs, soit-il, je vous en prie, vous avez 10 secondes. C'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami Cancer. Alors pour le perroquet ici, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Alors ça pourrait être quand même, c'est relativement proche, évidemment, ça vous donne un bon signal. Ici, on parle de février. Est-ce que c'est depuis février que vous êtes parti quelque chose ou... Je ne ressens pas comme février 2023, mais comme février 2022. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui savez qu'est-ce que ça a rapport avec votre question. Pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Ça fait plaisir. Le moment idéal, c'est dans le sens de votre question. Et au niveau du temps, on vous dit, au niveau du temps, on vous dit de laisser prise. Laissez faire les choses. C'est le moment idéal, donc laissez les choses couler. OK? Ne vous cherchez pas à savoir où, quand, comment. C'est le moment idéal. Donc, les choses vont se faire dans la normalité, j'ai envie de vous dire. On lâche prise par rapport à ça. Ou bien, je pourrais vous dire, vous n'avez pas besoin de savoir quand. Le moment idéal, c'est maintenant. Donc, ici, maintenant. Alors, voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Évidemment, c'est une semaine un peu qui peut être peut-être un peu... c'est pas nécessairement tous les cancers qui vont se sentir peut-être interpellés. C'est vrai qu'il faut mettre ces lectures-là dans différents domaines de votre vie, parce que c'est aussi ça. Maintenant, écoutez, c'est vous qui savez, hein? C'est vous qui savez exactement vous dire qu'est-ce qu'il y en est dans votre vie. Alors, prenez ce qui correspond, évidemment, le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous. Alors, chers amis, je vais vous dire toujours, bonne semaine, amusez-vous beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, on vous le dit, on vous le répète ici. N'oubliez pas les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Restez les oreilles ouvertes et d'ouvrir l'œil et le bon. Voilà. Maintenant, prenez soin de vous, c'est très important, on vous le dit particulièrement dans cette semaine-là. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.